Voici la colère bretonne. Bon, moi, je suis né à Redon, j'ai fait des études à Redon aussi, et j'ai travaillé également à Redon comme pépiniériste avec mon père, hein, simplement. Hein. Et petit à petit, d'ailleurs, je n'ai pas fait d'études, des études secondaires, mais ensuite, je n'ai même pas cherché à aller à l'université, quoi. Hein. Je suis rentré dans le monde du travail avec mon père, voilà, simplement, on était deux à travailler, mon père et moi, et puis c'est tout, quoi. Hein. En fait, c'est à Nantes que j'ai connu les premiers festounos. À Nantes, c'était d'ailleurs, curieusement, c'était à l'aumônerie militaire. Alors moi qui suis antimilitariste, ça peut paraître curieux, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais en tout cas on allait de Redon à Nantes, et c'est là les premiers festounos, et donc j'ai été très intéressé par ça. On a continué comme ça dans la famille, et donc petit à petit je suis rentré dans le mouvement culturel, quoi, voilà. À Nantes, il y avait une personne ou deux personnes ou trois personnes qui tenaient un endroit qui servait comme de bureau de recrutement. C'était à Nantes que ça se passait. Et donc j'ai été contacté. Et moi, c'est vrai que j'étais en colère. Bon, j'étais en colère, c'est vrai. Je pouvais être en colère pour différentes raisons. Je l'ai été, une des deux ou trois fois où je me suis battu physiquement, c'était à la cour de récréation pour éviter de continuer à être pris à partie, quoi. Bon, il faut arrêter à un moment, quoi. Donc c'est ça, quoi. Hein. C'est de la colère aussi, quoi. De voir que on ne pouvait pas faire autrement, hein. C'est vrai. Hein. Alors maintenant, il y a d'autres possibilités, je pense et j'espère. Mais oui, c'était de la colère. Il nous détruisait carrément, quoi. Hein. Il nous détruisait carrément. Que ce soit pour la langue bretonne ou pour la Loire-Atlantique aussi. Oh ben, on proposait différentes actions. En fait, c'était très autonome. Chacun faisait ce qu'il voulait. Le remembrement, par exemple, moi, ça a été un bulldozer du remembrement, entre autres. Enfin, j'ai été convaincu de mettre fait à un bulldozer, hein, ça c'est clair. Hein. Le reste, on n'en parlera pas, mais je m'en fous hein, maintenant, de toute façon. il y a prescription, mais voilà. Hein. Donc, en fait, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Bon, c'est vrai que le palais de justice de Saint-Nazaire, qui venait de condamner il venait de condamner lourdement quelqu'un qui s'était défendu, un Algérien qui s'était défendu contre une agression très 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 violente. Et si ce n'était pas défendu, il aurait été tué, quoi. Et comme il s'est défendu vigoureusement, bon, il a été condamné. Je trouvais ça très injuste, mais j'ai été arrêté avant. Bon, voilà. Ça, c'était contre le palais de justice de Saint-Nazaire, qui aurait pu péter. Bon. Enfin bon, ça aurait été symbolique. Je n'avais pas non plus les moyens de me payer 70 kilos de dynamite. C'était des gens, on était différents. Il y avait des cultivateurs du côté de Vitré, Fougères. De Vitré d'ailleurs, pas Fougères, Vitré. Il y avait un médecin et une autre personne qui est tout près d'ici, d'ailleurs, que je connais bien d'ailleurs, hein, maintenant, qui est à l'opérette. Hein.
Et bon, ça, il y avait un médecin, c'est Gourvès, Yves Gourvès, hein, et son frère. Hein. Il y avait le chef du réseau, était un monsieur Cormier, qui était un ancien résistant et militaire par la suite, pendant plusieurs années. Donc, voilà. Cormier, il s'appelle. Il est décédé parce qu'il était déjà une vieille personne à ce moment-là. Hein. Mais voilà, donc des gens très différents, quoi. Oui, tout seul, moi je voulais personne d'autre, hein, non, personne d'autre. Hein. Entraîner quelqu'un, d'abord, il y en a qui causent, il y en a qui boivent aussi, ça c'est pas bon. Il ne faut pas boire, il ne faut pas causer, et voilà, c'est tout. C'est tout. Et il y en a qui causaient, hein, il y en a qui causaient, il y en a qui se vantaient. Tu es dans le bistrot, l'ambiance est sympa. Moi, j'ai rencontré des gens à Nantes, vers Nantes, un peu au nord de Nantes, là. Je ne sais plus dans quelles circonstances, mais ils étaient drôlement contents de ce qui se passait, quoi. Moi, je n'allais pas abonder dans leur sens. Je n'abondais pas dans leur sens parce que, bon. Non, non, moi j'étais isolé, hein, c'est sûr. Certains de nos amis, on parlait forcément, quoi. On parlait dans l'enthousiasme. S'ils sont dans un bistrot, ils vont abonder dans le sens. D'abord, l'ambiance était à ça quand même. Hein. On rencontrait des gens qui trouvaient que c'était bien, quoi. Et donc, si on abonde dans ce sens-là, tout se passe bien. Une fois, 2 fois, 10 fois. Et la 11e fois, non, on tombe sur quelqu'un qui est un informateur. Ça, c'est tout à fait clair. Hein. C'est tout à fait clair. Il faut le savoir d'avance. On trouvait des gens qui abondaient. Moi, c'est sûr que vers Nantes, là, j'ai trouvé des gens qui étaient contents, des gens du pays nantais, quoi, étaient contents, hein, parce que ça sautait d'un peu partout. Et bon, voilà. Mais c'est quand même embêtant d'utiliser ça, et la preuve, c'est qu'il y a eu quand même un mort, hein, une fois. C'est pas pareil de foutre une bombe et de foutre un coup de poing dans la gueule de quelqu'un, quoi. C'est pas pareil. Hein. C'est plus le moment. Maintenant, on a obtenu ce qu'on voulait, quoi. Hein. Une conscience globale de ce que nous, Bretons, on est, quoi. Oui, c'était médiatique, oui. Je ne m'en souviens pas exactement. Bon, moi j'étais libre, j'étais prévenu libre, mais on pouvait croire qu'on allait nous refoutre en tôle. Je me demandais si je ne devais pas prendre la tangente, d'ailleurs, parce que je n'avais pas envie de retourner en tôle. Hein, donc je pouvais partir, hein, comme je voulais, mais ça aurait été gênant pour tout le monde, quoi. Alors donc je suis resté, j'ai pris le risque, mais j'avais la possibilité de partir, mais non, je n'ai pas fait. Hein. Non, bah, le procès était politique, oui, bien sûr, mais moi je suis moins politique qu'affectif, peut-être. Hein, donc je n'ai pas suivi exactement les trucs. Je savais qu'en face. D'ailleurs, pendant le réquisitoire, je lisais ouvertement un truc de Lucky Luke, c'était le juge. Bon, c'était ouvertement comme ça, quoi, voilà. Bon, c'est tout, quoi. Pour moi, c'était 3 ans avec sursis, quoi. Je m'en fous, ils pouvaient mettre 20 ans avec sursis, hein, je m'en fous. Hein. C'était pareil, hein, moi, j'avais pas envie de retourner en tôle, hein, donc ils pouvaient mettre 30 ans avec sursis. Hein. Et d'autres ont eu 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, quoi. C'était un truc modéré, quoi. Bah, disons, oui, c'est une prise de conscience. Pour nous, c'était un émerveillement de pouvoir
de danser non pas au cercle celtique. Le cercle celtique, c'était un outil, hein, simplement. Et l'outil, maintenant, ne sert plus. C'était cet émerveillement de pouvoir danser et de pouvoir passer des samedis, des dimanches après-midi. Voilà, ça, c'est ça. Autrement, il y a d'autres choses qui me sont passées à l'esprit, hein. J'ai été même avec deux de mes sœurs à Paris à un congrès, une manifestation des maoïstes. Bon, ça c'était la seule fois. Ça m'a... Bon, sur le coup ça a été. Maintenant, c'est une horreur. Pour moi, c'est une horreur, quoi. J'ai jamais été maoïste, hein, de toute façon, mais c'est une horreur, même pas communiste, hein, si tu veux. Si vous voulez, ça, non. Non, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Donc, il y a des choses qui me sont passées à portée de main et ça n'a pas passé du tout. Ça n'a pas passé du tout.